Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à rejoindre ma chaîne pour ceux et celles qui le désirent et à me rejoindre également sur les autres réseaux Facebook, TikTok et Instagram. On y va pour ce tirage spécial vendredi 13. Allez, quels sont les messages des oracles? Alors, on vous parle de complétude. Là, vraiment, vous arrivez, ne vous inquiétez pas, vous allez arriver dans une période plus stable, plus équilibrée. N'oubliez pas que la pleine lune est en approche et que donc c'est très 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 compliqué actuellement, mais ça va passer. Ici, avec la carte du jeu, on vous conseille, les guides vous conseillent très fortement d'essayer de prendre les événements avec un petit peu plus de hauteur, avec un petit peu plus de légèreté, quels que soient les événements. Alors, c'est compliqué pour vous. C'est compliqué parce que vous êtes quelqu'un de vrai. Vous êtes quelqu'un d'authentique, vous êtes quelqu'un d'entier. Et puis vous avez aussi une sensibilité accrue qui fait que tout vous touche. Donc, même si vous vous dites, allez, il faut que je me concentre sur mon bien-être, il faut que je me concentre pour être dans de belles énergies, ben, il suffit que vous voyez quelqu'un qui ne va pas bien ou etc. Vous allez être tout de suite perturbé, percuté par tout ça. Donc là, aïe, on vous demande, pardon, je me suis coupée avec les cartes. Là, on vous dit qu'en fait, vous êtes en train de lâcher des schémas répétitifs. Vous aviez ce besoin avant et qui est encore quelque part ancré en vous, ce besoin de sauver la terre entière. Et ici, vous êtes en train de retrouver votre liberté et ça passe par la liberté de penser. Ça ne fait pas ça ne fait pas de vous quelqu'un de plus égoïste, ça ne fait pas de vous quelqu'un d'insensible, mais là, on vous dit déjà, toi, centre-toi. Concentre-toi sur sur ta propre stabilité et une fois que toi, tu auras retrouvé ta stabilité, à ce moment-là, tu pourras être utile aux autres. Mais pour le moment, il y a une notion de charité bien ordonnée passe par soi-même parce que là, la période est vraiment, vraiment très compliquée. Ici, avec la carte de la colère, oui. Vous ressentez une espèce d'injustice extrême. Alors, pour peu que vous soyez relié aux énergies, que vous ayez ce côté empathe, ce côté à ressentir le mal-être, la misère des gens et peut-être ressentir leurs propres émotions, effectivement, c'est compliqué. Ça fait vibrer chez vous toutes les cordes de la sensibilité, toutes les cordes de l'injustice. Donc là, on vous dit oui, les énergies sont très hautes, les émotions sont au taquet et sachez que cette pleine lune et ce portail-là que l'on est en train de vivre quelques jours avant et quelques jours après, il est là pour nous pousser au fond de nos blessures et pour vraiment nous faire nous rendre compte de ce que l'on a vraiment épuré ou pas. Et si vous, ce que vous avez épuré, c'est un petit peu ce syndrome du sauveur, ben là, vous êtes remis, mais alors en plein dedans. Ne vous inquiétez pas, vous avez la protection. C'est une mauvaise période à passer. Ici, avec la carte de la protection, on vous dit, si vous êtes dans la spiritualité, n'hésitez pas à demander la protection de vos guides, la protection de vos défunts, la protection de la source. N'hésitez pas non plus à faire si vous-même, vous en avez envie. Après, ce qui est très important, c'est votre propre intention. C'est-à-dire que si vous le ressentez comme ça, faites des rituels de purification, que ce soit au gros sel, que ce soit avec de la sauge. Surtout, surtout, n'hésitez pas parce que vous avez besoin vraiment de retrouver votre stabilité. Ici, avec la pierre de l'agate, c'est une pierre
particulière parce qu'elle est composée de plusieurs couches. Donc là, on vous dit, vous êtes en train de retirer les différentes couches d'oignons que vous aviez dessus. Alors les couches d'oignons, c'est l'éducation, c'est la culture, c'est la société, etc., etc., etc. Donc, au fur et à mesure que vous vous révélez en fait à vous-même, vous attirez le succès. Donc, ne vous fiez pas à cette période actuelle qui est un peu beaucoup même compliquée pour beaucoup d'entre nous. Ici, nous avons la carte de la réalisation. Restez focus sur vos projets. Restez concentré sur tout ce qui peut vous apporter du bien-être, d'abord du bien-être dans votre ressenti, et puis accordez-vous aussi dans l'intention, dans la pensée, vraiment dans votre fort intérieur. Accordez-vous le fait de recevoir. N'oubliez pas que tout doit être dans l'équilibre. Si vous êtes quelqu'un qui ne fait que donner et qui a beaucoup de mal avec le fait de recevoir, quelque part, vous vous coupez l'abondance. Donc, aussi le fait de recevoir, le fait d'accueillir, sachez que c'est très important pour se réaliser. Attention, ça ne veut pas dire que quand vous faites quelque chose, vous attendez un retour. Mais ça veut dire simplement que lorsque d'un côté, vous avez fait, on va dire, une bonne action, même si j'aime pas ce terme, mais on va dire ça comme ça. Quand d'un côté, vous avez fait une bonne action et si d'un autre côté, alors pas forcément de la même personne, mais que vous recevez un sourire, un compliment, écoutez, accueillez, parce que souvent, quand on est dans le syndrome du sauveur, on dit « Ah ben non, mais ça va, j'en ai pas besoin, moi j'ai besoin de rien. » Si, en fait, on a tous besoin d'amour, de reconnaissance, on a tous besoin d'un câlin, d'un sourire. On peut pas fonctionner toujours dans le même sens parce que déjà, c'est pas juste pour nous et on s'épuise et on est connecté, ne serait-ce qu'à la nature, donc évidemment que l'on a besoin de se recharger à un moment donné. Donc, soyez vigilants, soyez vigilantes à vos manières de fonctionner encore et ces manières-là qui ne vous ont pas forcément amené à la réussite. Ici, avec la pierre de labradorite, on vous dit que vous vous éveillez en spiritualité. Il y en a parmi vous qui sont en train de développer leur don de clairvoyance, alors que ce soit à travers le pendule, que ce soit à travers les cartes ou à travers n'importe quel support. Si vous sentez que c'est en train d'éclore, surtout ne luttez pas. Et allez vous acheter, allez vous procurer les supports qui vous font plaisir. Intéressez-vous à tout ça et faites-vous plaisir. Là, c'est vraiment le maître mot, faites-vous plaisir. Ne cherchez pas, oui, mais est-ce que je dois le faire? Est-ce que je ne dois pas? Fini la censure, vous vous auto-censurez, il est temps que ça se termine. Ici, avec la carte du secret, c'est ce que je vous disais. Attention à votre capacité à vous auto-saboter. Attention à votre auto-censure. Là, il est temps maintenant je vous disais, de mettre de la légèreté dans ce que vous vivez, dans ce que nous vivons, parce que c'est très, très lourd. Je le dis, je le redis, je le vois là dans les consultations, je le vois autour de moi, dans la société et même pour moi, vraiment c'est un exercice de chaque instant pour garder l'équilibre. Ici nous avons la carte de l'union. L'union, c'est lorsque vous êtes vraiment connecté spirituellement, c'est ne pas hésiter à se servir du monde invisible pour recevoir, mais c'est aussi rester très 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 connecté à la réalité et puiser, j'ai presque envie de vous dire, puiser dans la terre les bienfaits qu'elle peut vous apporter. J'ai presque envie de vous dire, bon, vous allez me dire c'est pas la saison, mais
Voyez presque, il faudrait aller se mettre pieds nus dans la terre et puis respirer en pleine conscience et puis vraiment se relier aux éléments et demander, avoir vraiment dans cette intention de demander de se recharger, de demander de se purifier. Alors vous pouvez le faire auprès d'un arbre aussi, vous pouvez le faire de différentes façons, mais là c'est très 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 important pour ceux et celles à qui ça parle de faire tout ce qui peut vous rebooster. Ici, avec la carte du trèfle, on vous dit que de toute façon, vous êtes protégé, que vous attirez la chance et que ce fameux équilibre que vous avez cru peut-être à un moment avoir, mais là que vous pensez avoir perdu, ce fameux équilibre est toujours là, il est en pleine construction. La différence avec avant, c'est que là, les bases que vous mettez sont des bases beaucoup plus solides parce qu'encore une fois, elles sont dépouillées de tout ce qui était, finalement, tout ce qui ne vous appartenait pas. Ça peut être aussi des mémoires de vie antérieure, tout ce que vous avez dû traverser jusqu'à maintenant, mais qui maintenant est complètement résolu. Ici, avec la carte du turquoise, gardez votre joie, gardez votre optimisme. C'est très, très, très important. Quand je vous disais faire la balance entre donner et recevoir, ça peut être simplement recevoir le sourire de quelqu'un, ça peut aussi regarder une émission et puis éclater de rire. Vous voyez, c'est en fait ce que l'on reçoit, c'est pas quantifiable, c'est quantifiable dans le bienfait que ça vous apporte. Et pour recevoir ce bienfait-là, il faut être ouvert ou ouverte à ça. Et si vous avez pris l'habitude de vous fermer parce que au fond vous pensez ne pas mériter ou etc., réouvrez tout ça, c'est nécessaire. Ici, avec la pierre de la malachite, on vous confirme à nouveau pour certains et certaines d'entre vous que votre intuition, voire votre don, est en plein développement. Ok, là, vous allez être, en tout cas, c'est vraiment ce que l'on vous conseille, de la douceur. Vous allégez aussi autant que possible dans vos tâches. Là, si vous pouvez remettre à demain, remettez à demain. Faites-vous une place de choix dans votre emploi du temps pour pratiquer des choses que peut-être vous n'avez pas l'habitude de pratiquer, mais que vous repoussez depuis longtemps et dont vous aviez envie. Ici, la pierre de l'aventurine, c'est vraiment une pierre d'apaisement, une pierre aussi, c'est de couleur verte, c'est tout ce qui symbolise la guérison. Donc vraiment, là, faites aussi, si vous aimez ça, des méditations, des musiques de guérison, etc., etc. Ici, avec la pierre de la rhodonite, ça va vous aider. Tout ça, trouvez les moyens pour équilibrer votre hypersensibilité, votre hyper-réactivité, parce qu'en ce moment, en fait, tout est tellement changeant et tout va tellement vite que l'on peut réagir au quart de tour et c'est vraiment très important d'équilibrer tout ça. Ici, alors je vais prendre le message les messages secrets de l'esprit. Alors, que vous dit-on? On vous dit de continuer à essayer. Je vous dis, vous avez peut-être l'impression que ça fait longtemps, ça fait déjà un moment que vous travaillez sur vous, que vous avez fait plein de choses et que finalement, vous en êtes toujours au même point et que rien ne fonctionne. C'est un test de l'univers. Oui, les choses ont fonctionné. Non, vous n'êtes pas la même personne qu'avant. Et oui, vous avez guéri des choses, mais ça n'est jamais fini. Ça, je ne sais pas si c'est la bonne ou la mauvaise nouvelle, mais ça n'est jamais fini. Donc là, on vous dit, essayez encore. Et là, on vous dit que l'amour est là. L'amour est déjà là dans votre vie. L'énergie de gratitude, ça, c'est super important. Soyez dans la gratitude
pour ce que vous avez, pour les personnes que vous avez autour de vous, pour un moment passé avec un étranger ou une étrangère. C'est vraiment là, connectez-vous de plus en plus à ça. Je sais que quand je le dis, ça paraît un petit peu simpliste, peut-être un peu désuet, mais je vous le promets, vraiment, hein, et je suis très, très, très limite cartésienne. Je suis très terre à terre et je suis quelqu'un qui fait l'expérience avant de parler de quelque chose. Mais là, je peux vous dire que lorsque l'on se connecte à ça, ça fonctionne réellement. Ça nous fiche la paix. On se fiche la paix vraiment. Et voilà. Là, on nous reparle d'intuition. Ça aussi, suivez votre intuition. Suivez vos ressentis. Par exemple, ce soir, vous aviez décidé d'aller à tel endroit. Et puis, au moment d'y aller ou juste avant, il y a un truc en vous qui dit non, là, je le sens pas. Ou alors, d'un coup, vous avez l'estomac qui se tord ou vous avez le cœur qui s'emballe. Écoutez-vous. Là, c'est vraiment le moment d'être très concentré sur soi-même, sur tous les messages que l'on nous donne, tous les messages que ne nous donne pas notre mental. Ça, c'est super important, hein. Donc là, écoutez votre petite voix, écoutez votre intuition, parce que vous devez vous rééquilibrer, parce qu'il y a besoin encore d'ajustement, parce que vous avez déjà mis beaucoup de choses en place, mais que les habitudes ont la vie dure. Les schémas répétitifs sont résistants et puis en plus souvent si on est par exemple dans le même environnement familial ou professionnel, ben on a tendance à un moment à dire j'en ai marre de lutter, finalement je vais faire comme avant, je vais laisser aller et puis on verra bien ce qui se passe. Et là, ben on ne peut plus faire ça. On ne peut plus parce que même si vous essayez de le faire, vous allez voir que vous n'allez pas tenir sur la distance parce que tout simplement, vous êtes passé à un autre cycle. Et c'est de ça dont vous devez vous apercevoir. Vous êtes à une autre étape de votre vie. Et là, bah oui, hein. Et là, on vous parle de l'énergie de la Lune. Et cette pleine Lune-là, elle est très, très, très costaud. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je la trouve excessivement costaud. Là, n'hésitez pas, encore une fois, à faire appel au guide. Tout ce qui est rituel de protection, tout ce qui est vous faire une bulle énergétique de protection. Si vous ne savez pas de quoi je parle, allez et que ça vous intéresse, allez vous renseigner. Comment faire une bulle de protection? Qu'est-ce que c'est un rituel de protection? Le pouvoir de l'intention, vraiment. Là, tout ça, ce sont des choses que vous pouvez mettre en place sans avoir besoin de l'aide de qui que ce soit. Et on vous dit que là, vous savez, c'est comme si vous étiez attaché par un élastique au passé et que vous avez tiré l'élastique au maximum et l'élastique ne cède pas, au contraire, il est costaud et il essaie de vous ramener en arrière. Et là, on vous dit qu'il y a un retour vers le passé, en tout cas, c'est ce dont vous avez l'impression, c'est pas pour ça que c'est la réalité. On vous dit que vous êtes en sécurité, on vous dit que vous avez fait le chemin qui convenait, le travail qui convenait, voilà. Et que là, tout va s'aligner, tout est même déjà en train de s'aligner, même si pour le moment, ça vous semble un peu difficile à voir. Ouais. Et là, on vous dit encore un peu de temps, encore un peu d'effort et la roue tourne et c'est enfin du bon qui arrive dans votre vie. C'est donc là vraiment une fin de cycle. Allez, je vais continuer avec le tarot mentionne. Alors, c'est parti. Bon, je pense que aujourd'hui, vous avez déjà construit pas mal de choses. Vous êtes en 9 de coupe. Tout va plutôt
pas mal dans votre vie. C'est peut-être pas le super kiff, mais vous avez vécu vraiment des périodes bien plus sombres. Vous avez vécu des périodes bien plus compliquées que ça. Mais c'est comme si même ce que vous avez vécu avant, aujourd'hui, ça vous paraît presque plus facile que ce que vous vivez maintenant, parce que maintenant, vous avez vraiment cette impression, et si vous avez cette impression, c'est normal, vous avez l'impression de ne plus rien contrôler. Ben, c'est pas qu'une impression. Là, on part vers un nouveau monde. On part vers quelque chose que l'on ne connaît pas, mais c'est pas simplement à notre échelle d'hommes et de femmes, hein. Vous le voyez, tout est en train de se déconstruire. Et la bonne nouvelle, c'est que tout est à faire. Mais alors, comment, en combien de temps, où ça va aller, on ne sait pas. Et effectivement, ça peut être très, très, très anxiogène. La seule constante dans ce monde, c'est d'être dans l'amour. Ici, avec l'as de coupe, vous êtes un être d'amour. Tout ce que vous faites, c'est avec le cœur. Tout ce que vous faites, c'est avec de belles intentions. Donc, ne doutez pas que vous êtes guidé, ne doutez pas que vous êtes protégé, ne doutez pas du fait de mériter le meilleur. Continuez à être dans l'amour, continuez à être vraiment dans le fait d'évoluer, de ne pas juger, de ne pas condamner, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, même si les comportements des autres peuvent nous mettre en colère, même si nous ne restons que des êtres humains et que nous sommes en permanence ballottés par nos émotions. Encore une fois, vous êtes en train d'entrer en spiritualité, et la spiritualité, ça aide vraiment à voir les choses différemment. Ça aide à se poser, ça aide à se poser, à ne plus quelque part se poser de questions. Lorsque vous adoptez l'adage « tout est juste », et c'est très, 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 très difficile à adopter, parce que dans la conception, ça s'appelle la foi en fait. La foi et dire tout est juste, c'est que même dans les plus grandes tragédies, on s'incline. Voilà, on s'incline devant quelque chose qui nous dépasse et on accepte de vivre et continuer le chemin dans l'amour, le chemin de notre incarnation. Et ça, c'est très, très, très compliqué, mais si vous êtes sur ma chaîne aujourd'hui, c'est que vous en êtes capable. Ça mettra le temps que ça mettra. Vous y arriverez à votre façon. Mais là, on vous dit, tu es en train d'y arriver. Vous avez le pouvoir de décider. Vous avez le pouvoir de le faire. Vous avez le pouvoir de retrouver justement cette stabilité dont vous croyez qu'elle vous fait actuellement tellement défaut. Mais c'est une illusion. Ici, avec la carte de l'impératrice, on vous reparle de protection. Et je vous parlais tout à l'heure de la loi de l'équilibre, le donner et le recevoir. L'impératrice, c'est quelqu'un qui sait que les choses lui sont dues. Alors, on parle de la figure de l'impératrice, d'accord? On parle vraiment sur le plan du tarot. L'impératrice, elle ne doute pas, elle ne pense, comment vous dire? Naturellement, voilà, une impératrice reçoit naturellement. Il n'y a pas une question de c'est un dû parce que moi il n'y a pas de question d'ego, d'orgueil, de quoi que ce soit. L'énergie de l'impératrice, c'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un qui a le pouvoir, mais le pouvoir aussi sur elle-même. Et c'est quelqu'un qui a des désirs de justice, qui a un côté maternant, un côté protecteur et qui, par sa personnalité, par sa posture intérieure et extérieure, attire l'abondance, attire le fait de recevoir. Mais une impératrice, évidemment, donne. Une impératrice protège. Une impératrice apprend. Vous voyez? Donc là,
si vous êtes dans ces, et vous êtes dans ces énergies d'impératrice, vraiment soyez-en pleinement conscient ou consciente. Ici, avec le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, c'est tout ce à quoi vous pensez. Et là, on vous dit, ok, prends un petit peu de temps là pour faire le vide, pour te mettre un peu en mode cocooning, pour te mettre un peu en pause, en parenthèse, mais sur ce que tu dois mettre en place, mets en place. Ne procrastine plus. Il est temps de passer à l'action. Arrête de regretter ce qui s'en va. Arrête d'être perdu dans les regrets, les remords, les « et si j'avais su avant ». Ça n'est plus le temps pour ça. Ça n'est plus le temps pour regarder vers l'arrière. En fait, le passé, personne ne peut rattraper le passé. L'avenir, on ne sait pas ce qui sera. Donc, mais aujourd'hui, il est temps de changer les choses. Ici, avec le 9 de bâton, c'est le passage à l'action. Là, vous passez à l'action. Ici, ouf. Alors là, pour ceux et celles qui veulent rencontrer l'amour, pour ceux et celles qui en ont assez du célibat, et ça sort pratiquement dans tous les tirages. Là, on vous dit que vous attirez vraiment une belle rencontre, une très belle histoire d'amour, et vous retrouvez votre côté joyeux, votre côté attractif. Vous êtes un soleil. C'est juste que actuellement, vous êtes bien caché derrière les nuages, mais c'est normal parce que le ciel est chargé, le ciel est lourd, les atmosphères sont lourdes, l'atmosphère est lourde. Donc, effectivement, vous avez du mal à rayonner. Alors, attention à vos peurs. Là, je vous disais, on est, replongé dans le passé, dans nos anciens schémas. Donc, peur d'échouer, peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas réaliser ce qui vous tient à cœur, peur de ne pas rencontrer l'amour. Identifiez vos peurs. Sachez que ce ne sont que des peurs actuellement, que vous avez déjà fait beaucoup de chemin. Ici, le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, je ressens deux choses. Soit c'est vous qui êtes dans vos peurs parce que en ce moment, vous avez du mal à aller contre votre côté hypersensible. Soit c'est quelqu'un que vous connaissez qui a tendance à vous déstabiliser parce qu'il est dans ses peurs et du coup, ça vous fait un peu tanguer. Bon, ici, on vous dit que de toute façon, tout va bien. Ici, avec la carte du jugement, ne vous inquiétez pas, cette période va s'arrêter. Ici, avec le page de bâton et la reine de bâton, là, on vous parle d'un couple. Là, il y a un couple. Alors, soit un couple qui est déjà formé, et là, on vous dit, la relation se transforme et se transforme vraiment pour du long terme et tout va bien se passer. Soit vous êtes encore célibataire et là, vous rencontrez la bonne personne, la personne qui va rester à vos côtés sur du long terme. En tout cas, lorsque vous décidez de faire de l'avant, évidemment, ça fonctionne. Ici, avec le 9 de Pentacle, tout vous réussit. Moi, j'ai envie de vous dire, allez, je vais prendre encore quelques cartes, quelques messages pour résumer ces énergies, donc du 13. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en message de plus sur ce vendredi 13? On vous dit, oula, là on vous dit, vous attirez la chance, manifestez... Pardon, lorsque vous manifestez ce que vous désirez vraiment, lorsque vous le ressentez et vous le ressentez, mais vraiment en toute confiance et puis en grand lâcher prise, tous vos souhaits se réalisent. Donc vraiment, là, ce vendredi 13, faites vos vœux, croyez en votre chance. Je crois que c'est comme ça que je vais intituler le tirage. Voilà. Ici, on vous dit de
Clarifiez vos intentions lorsque vous faites des vœux à l'univers, lorsque vous formulez des demandes. Surtout, soyez clair dans vos intentions, dans vos ressentis et dans votre formulation. Et là, on vous dit que c'est du bon qui vous attend. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous, ciao.